On va poursuivre avec d'autres rencontres ce soir. Je vous demande d'accueillir pour une autre rencontre, surprise, Franck Lewey, il est CEO et co-founder de Lifen. Vous l'applaudissez, il est déjà là. Bonsoir. Un micro. Vous pensiez le faire sans micro? C'est une gageure, allez-y. C'est peut-être mieux avec le micro, en effet. Alors ça, ce n'est pas la bonne personne. On va vous guider en régie, ne vous inquiétez pas, Voilà. sur vos slides. Pas de souci. Peut-être Franck, l'occasion de vous présenter pendant qu'on est en train de diriger tout ça. Ah voilà, ça arrive, ça arrive. Bon, en tout cas, moi, je suis extrêmement ravi d'être là ce soir, avec trois raisons. La première, c'est que j'adore l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur depuis longtemps. Le deuxième, c'est que je m'intéresse beaucoup au secteur de la santé et à l'intelligence artificielle. Donc, trois raisons d'être là et de vous parler ce soir. Donc, l'intelligence artificielle, si je veux bien... Et ça arrive. Et faites juste attention à votre micro posé sur le menton, si vous voulez bien qu'on vous entende bien. Oui. Merci. Alors, voilà, ok. Ça fait depuis 2004 que je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était voilà, à Paris, à l'époque, monter une start-up, c'était pas trop à la mode. Mais bon, on s'est dit, voilà, on va le faire quand même. Et puis on se disait, on avait une idée un peu folle, on se disait, voilà, pourquoi pas utiliser des nouveaux algorithmes pour essayer de prédire ce que les gens vont aimer en fonction de leur comportement. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais bon, voilà, on s'est dit c'est intéressant. Et puis voilà, après beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'interrogations aussi, quelques pivots comme on dit dans les startups. Et puis un beau jour, on a un produit qui commence à plaire à des clients. Et puis un beau jour, on se dit bah, tiens, pourquoi pas aller en Allemagne, en Angleterre. Et puis après, on dit pourquoi pas l'Asie, et puis pourquoi pas les États-Unis. Et puis un beau jour, on se met à battre nos petits concurrents américains. Et puis un beau jour, on finit au Nasdaq avec une entreprise qui aujourd'hui est un des champions du big data et de l'intelligence artificielle en France et en Europe. C'est le leader mondial du retargeting, de la pub personnalisée sur Internet. Quelques chiffres, c'est des centaines d'ingénieurs en France, à Paris. C'est une base de données de plus de 10 millions de gigaoctets. Donc ça fait pas mal. C'est plus de 4 milliards de prédictions par jour, de publicité personnalisée par jour. Voilà, c'est une grosse machine et ça montre un petit peu ce qu'on peut faire en partant de pas grand-chose avec une vision et ça montre que en France, on est aussi capable de faire des boîtes qui marchent, notamment aux États-Unis. Et du coup, au bout d'une dizaine d'années, moi, je me suis dit, toute cette technologie qu'on a développée pour le e-commerce, pourquoi pas en faire quelque chose de plus utile pour l'humanité? Pourquoi pas en faire quelque chose de plus profond qui ait plus de sens? Et du coup, je me suis intéressé évidemment au secteur de la santé. Alors, sur cette image-là, c'est un peu la projection de ce qu'on imagine de la santé de demain avec l'AI qui est évidemment une aide au diagnostic, l'AI qui facilite la médecine personnalisée. Et en fait, c'est un peu une fantaisie. C'est-à-dire que le médecin, aujourd'hui, malheureusement, son quotidien, c'est plutôt ça. C'est qu'il y a des centaines de logiciels différents qui ne sont pas interopérables. Du coup, le seul point commun, c'est le papier. Pour rappel, le NHS, donc c'est l'hôpital anglais, et encore en 2018, le premier acheteur au monde de fax. Les médecins dictent sur des cassettes à l'hôpital. Voilà, ça c'est la réalité. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment en fait on passe de cette réalité-là à celle qu'on imagine, avec évidemment toutes les technologies qu'on aimerait. Et en fait, je vais peut-être prendre un petit parallèle, c'est-à-dire que évidemment, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On connaît le DMP qui, depuis le 2004, a été lancé en France et qui est censé regrouper les données de santé. Les autres États ont aussi beaucoup travaillé dessus, avec peu de succès jusqu'à présent. Donc, comment une petite start-up comme nous, on peut espérer essayer de faire bouger les choses? Et peut-être qu'une métaphore peut être intéressante à ce point-là. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Uber, ils ont juste un petit peu amélioré la façon dont on prend un taxi. Si on prend Instagram, ils ont un petit peu amélioré la façon dont on partage une photo. On pouvait partager des photos avant, mais voilà, ils ont transformé une industrie. Si on prend Dropbox, ils n'ont pas inventé le disque dur, on pouvait stocker des informations avant, on pouvait les partager, ils ont juste facilité un petit peu. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est et si on facilitait un tout petit peu
le partage de données de santé, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet important? Je vais vous inviter à terminer si vous voulez bien, Bien parce que sûr, vous avez bien sûr. un timer comme tout le Bien monde sûr. ce soir. Et du coup, voilà, donc c'est l'objectif pour ces données avec notre nouvelle entreprise Lifen. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de l'IA pour structurer les documents médicaux et faciliter l'échange de documents médicaux. On est live dans beaucoup d'hôpitaux en France, on croît très vite. Et je fais vite du coup. On n'est pas les seuls à s'intéresser à ça. On a nos petits amis américains qui, il y a 15 jours à peine, ont annoncé conjointement, ce qui est assez exceptionnel, que le plus gros problème dans la santé, c'était la transmission des données médicales. Et donc, ils cherchent aussi à travailler sur le sujet. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à passer me voir. Et peut-être qu'un jour, on ira titiller aussi ces petits concurrents américains. Voilà. Avec le coordonnées de Franck, si vous souhaitez le contacter. Merci beaucoup, Franck Lewey, pour votre contribution. Merci beaucoup.